Pourquoi les propriétaires de véhicules électriques en rachèteraient-ils? Nous voulons partager cela. Alors allons-y maintenant. La première raison pour laquelle les acheteurs de VE en rachèteraient, c'est qu'ils sont impressionnés par les performances. La plupart des véhicules électriques aujourd'hui, quand on appuie sur l'accélérateur, ça part, et ça part tout de suite. Ces véhicules ont souvent des batteries placées bas dans la plateforme, offrant une meilleure tenue de route et accélération grâce au couple instantané. Et pratiquement chaque véhicule construit selon les normes des véhicules électriques surpassera sa version équivalente à moteur à combustion interne. Ainsi, de nombreuses hypercars haut de gamme sont aujourd'hui électriques, hybrides ou similaires, car l'électrique apporte un couple supérieur. Et encore une fois, le centre de gravité plus bas signifie qu'il va tenir la route comme sur des rails. Une autre raison pour laquelle ils disent qu'ils achèteraient à nouveau un véhicule électrique, ce sont les coûts d'entretien. Ce n'est pas tout à fait exact, car les Lexus ont des coûts d'entretien très bas sur le long terme. On ne peut pas nier que conduire celui-ci ou même celui-là va probablement coûter plus cher à des degrés divers. Les véhicules électriques de Tesla vont généralement coûter moins cher. Cela dit, les pneus s'usent très vite avec les véhicules électriques. Et malheureusement, ces pneus sont très robustes, donc ils vont probablement aussi coûter plus cher. C'est un peu comme les pneus Run-Flat de BMW. Ce sont des pneus plus lourds, plus robustes, avec un renforcement supplémentaire. Par conséquent, cela va vous coûter plus cher de votre poche. Et à cause de cela, lorsque vous changez vos pneus, ce qui arrive plus fréquemment, cela va vous coûter beaucoup d'argent. La question est, est-ce que cela compense le coût de l'entretien supplémentaire? Eh bien, avec certains véhicules, peut-être. Il n'y a aucun doute qu'avec des véhicules comme celui-ci, le coût d'entretien peut être exorbitant. Vous pourriez payer 2, 3, voire 4 000 $ par an, ou encore, pour quelque chose comme ceci, un Land Rover. Mais quand vous passez à quelque chose comme ceci, l'écart de coût entre les véhicules à moteur thermique et les véhicules électriques est beaucoup plus réduit. C'est désormais plus pertinent de comparer le coût d'utilisation entre la Toyota et un modèle électrique. Pourquoi, selon vous, Toyota n'est-elle pas passée totalement à l'électrique? Ils fabriquent de nombreux hybrides, mais n'ont pas adopté l'électrique car ils ont privilégié la fiabilité dans ce modèle. La plupart des propriétaires de véhicules électriques vont se vanter et dire que l'impact environnemental est bien moindre en conduisant un véhicule électrique, alors qu'en réalité ce n'est pas tout à fait vrai. Quand vous prenez les clés de votre nouveau véhicule, absolument, à partir de ce moment-là, zéro émission ou presque, c'est un avantage indéniable. Avec l'usure des pneus et des freins, vous émettez du carbone toute la journée. Le plus important, c'est tout ce qu'il faut pour fabriquer ce véhicule et le mettre en circulation. Pensez à l'extraction minière, aux minerais, aux métaux et à l'équipement diesel requis pour extraire le métal et fabriquer ce véhicule. Ce n'est pas zéro émission, même s'ils voudraient le croire. Alors dans tous les cas, est-ce que ça s'équilibre ou pas? Au final, sur l'ensemble de leur durée de vie, certaines recherches suggèrent que les véhicules électriques pourraient être légèrement meilleurs en termes de consommation ou d'émissions de carbone, mais on est loin des bénéfices environnementaux que beaucoup de gens imaginent. Il y avait souvent des incitations pour installer une borne de recharge à domicile. Souvent, il existait des incitations à l'achat, comme un crédit d'impôt de 7 500 $ proposé par les gouvernements. Et pour beaucoup de gens, ils ont trouvé que c'était une incitation suffisante pour franchir le pas. Acheter ce véhicule, qui va coûter peu en entretien avec une consommation de carburant nulle. Et si vous pouviez être motivé à l'acheter grâce à l'incitation du gouvernement, beaucoup de gens les achetaient et ils adoraient ces incitations. Mais il y a une dure réalité maintenant. Nombreuses incitations ont disparu. L'achat d'un véhicule électrique n'est plus soutenu par le gouvernement. C'est désormais surtout une question de choix personnel. Que vous souhaitiez installer une borne, acheter un véhicule électrique ou un véhicule thermique. Peu importe le choix, c'est la question. Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez aussi le reste de la chaîne. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement juste en dessous et n'oubliez pas la cloche de notification pour savoir quand la prochaine vidéo incroyable arrive. Une autre raison pour laquelle les acheteurs de véhicules électriques en rachèteraient un autre, c'est qu'ils pensaient en pouvoir éviter complètement la taxe routière. Parce que lorsque vous achetez un véhicule à moteur à combustion interne comme celui-ci, chaque fois que vous faites le plein et que vous vous arrêtez à la pompe à essence, une grande partie de ce carburant est taxée. Ce coût inclut la taxe que vous payez 1,50 $ le litre ou 4 à 5 $, le gallon une grande partie part en taxe, pour réparer et entretenir les routes en cas de fissures ou crevasses. Une grande part de cette taxe finance la réparation des routes, pourtant de nombreux propriétaires de véhicules électriques estiment ne pas payer la taxe routière. Mais ce qu'ils ne savent pas, en réalité, c'est que cette incitation disparaît parce que, malheureusement, la taxe routière est désormais surveillée de près. Avec la plupart des véhicules électriques actuels, la navigation GPS permet de savoir en permanence où l'on se trouve. Dans certains États et régions du monde, les gens sont maintenant identifiés pour conduire des véhicules électriques, car ils contribueraient à l'usure des routes.
Pourquoi ne pas faire partie de la solution plutôt que du problème? Dans certaines juridictions, des gens ont reçu des factures par courrier pour couvrir les frais de réparation des routes. Jusqu'à présent, il s'agissait surtout de véhicules à moteur thermique taxés à la pompe au moment de faire le plein. Ici, on a un grand boîtier électrique. Qu'est-ce que c'est? C'est un équipement essentiel pour installer de nombreuses stations de recharge. Beaucoup de propriétaires de véhicules électriques ignorent que ces stations de recharge sont rares et éloignées. Ils affirment qu'une infrastructure en expansion est sera mise en place avec plus de transformateurs et de stations de recharge, augmentant ainsi la disponibilité pour recharger votre véhicule électrique. C'était l'un des principaux problèmes potentiels lorsque vous conduisiez un véhicule électrique. Vous ne pouviez pas trouver d'endroit pour recharger votre véhicule. Mais ce qui n'est pas mentionné, c'est que la grande majorité de ces stations de recharge sont simplement converties. Donc Tesla ouvre l'accès à ces stations de recharge à de nombreuses marques autres que Tesla. Bien qu'on pense qu'il y ait plus d'infrastructures, en réalité très peu de nouvelles sont créées. Même si cela progresse, ce n'est pas assez rapide pour soutenir de nombreux véhicules électriques. Malheureusement, les stations de recharge comme celle-ci sont bien trop rares pour soutenir la croissance des véhicules électriques sur le marché. Peux-tu imaginer qu'en 2030 ou 2035, il y aura une véritable pénurie? Et tu voudras probablement comprendre les 10 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas acheter un véhicule électrique. J'espère vous revoir bientôt, à la prochaine.